Bonjour Ousmane Diallo. Bonjour. Voilà, cher Ousmane Diallo, vous êtes membre d'Urgence panafricaniste. Récemment, vous avez fait une sortie pour vous prononcer sur certaines questions d'actualité, à savoir le franc CFA, les accords de défense avec la France, le soutien un mouvement de soutien au capitaine Traoré. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ces points, Ousmane? Bon, cette sortie s'inscrit dans la logique de notre bureau international, consistant à appeler une mobilisation internationale partout en Afrique et dans la diaspora, pour non seulement pérenniser notre combat par rapport à la lutte contre le CFA, mais aussi appeler à un soutien ferme par rapport au capitaine Ibrahim Traoré, sans oublier aussi dénoncer les accords de défense qui sont des accords léoniens qui consistent à perpétuer l'impérialisme sur nos territoires. D'accord. Parlons du franc CFA. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous reprochez à l'actuel régime par rapport au franc CFA? Bon, depuis 10 ans, nous menons le combat contre le franc CFA. Et pour la première fois, on a des autorités qui assument que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Ce que nous devons saluer. Pour la première fois, on a un président de la République qui ouvertement décrit le franc CFA. Maintenant, les paroles, c'est beau, mais nous réclamons aussi qu'il y ait des actes posés pour aller vers une monnaie souverainiste, mais aussi essayer de regarder la dynamique dans la sous-région pour voir comment on peut aller à une monnaie commune avec les pays de l'AES ou, au cas échéant, faire battre notre propre monnaie, une monnaie sénégalaise. C'est de ça que nous disons, mais nous réaffirmons notre soutien par rapport aux propos tenus par le président de la République le 4 avril dernier. Et par rapport à l'éco, vous en pensez quoi? Parce qu'on parlait à un moment donné, il faut vraiment combattre le franc CFA et mettre en place l'éco. Quelle est votre position par rapport à cet éco? Bon, par rapport à l'éco, il y a deux échos. Il y a l'éco de la CEDEAO, qui est une monnaie souveraine de la CEDEAO. Et il y a l'écho de Alassane Ouattara, Macky Sall et Macron, qui ont réclamé cet écho-là pour court-circuiter le processus de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO. Maintenant, quand on parle d'écho, nous n'oublions pas que la CEDEAO, depuis sa création, a un objectif autant pour moi, d'avoir une monnaie commune. Mais ça fait plus de 50 ans que ça ne bouge pas. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part là où ça bloque. Maintenant, on ne peut plus attendre le processus de la CEDEAO. Au pire des cas, sortir de la zone UEMOA et battre sa propre monnaie, ou au meilleur des cas, s'allier avec les pays de l'AES, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, n'oublions pas que la France-Afrique, à chaque fois qu'elle se sent menacée, elle essaye de se repositionner, réorganiser, se réorienter. Oui. C'est le même cas qu'on a vu en 2020 avec la sortie de Macron et de Ouattara pour dire que on va lancer l'éco. Ça fait 5 ans que ça ne bouge pas. Le franc CFA est toujours là. Ça fait 5 ans que les mêmes méthodes sont là et rien ne va changer en réalité. D'accord. Et cher Ousmane, vous avez aussi abordé les accords de défense avec la France. Qu'est-ce que vous voulez parler exactement par ces accords de défense avec la France? Bon, nous avons vu notre président de la République nous dire qu'il n'y aura plus de base militaire. Mais sauf que ça, c'est pas nouveau. C'est Emmanuel Macron lui-même, la France elle-même, qui a décidé qu'elle n'a plus les moyens nécessaires pour entretenir ces bases militaires-là. Mais Emmanuel Macron, il précise qu'il y aura plus de renseignements, plus de formation. Et ça, c'est confirmé par notre président de la République disant que les accords de défense ne vont pas être dénoncés. Ce qui veut dire que les partages de renseignements entre l'État sénégalais et l'État français seront toujours là. La formation de nos officiers par des officiers français seront toujours là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, à part que la France va se retirer au niveau des bases, mais tout en restant présent dans nos administrations, dans la formation de nos officiers et dans le renseignement. Donc, il n'y a pas un grand changement. Donc, nous disons à notre président de la République de prendre ses responsabilités et de dénoncer ces accords-là. D'accord. Et pourquoi Urgence panafricaniste soutient le capitaine Traoré? Pourquoi vous le soutenez? Bon, nous ne soutenons pas uniquement le capitaine Ibrahim Traoré, mais nous soutenons l'ensemble des dirigeants de l'AES qui ont affirmé la dynamique souverainiste que nous avons depuis tout le temps réclamé. Ça fait des années qu'on se bat pour une Afrique qui s'affirme, qui s'assume et
qui prend sa destinée en main. Quand on voit des dirigeants comme ceux de l'AES prendre ces aspirations-là en compte, nous ne pouvons que soutenir et dire à toute tentative de déstabilisation de la part de l'impérialisme, nous réagirons à la hauteur de leurs actes. Est-ce que vous êtes panafricaniste, cher Ousmane Diallo? Est-ce que vous pensez que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sur ses pas? Sur le pas du panafricanisme? Voilà. Bon, est-ce que vous n'avez pas de déception par rapport à ça? Parce que Ousmane Sonko, président Diomaye, ils ont souvent milité pour le panafricanisme et actuellement ils sont au niveau du régime. Vous en pensez quoi? Bon, ils se réclament panafricanistes, mais on n'a jamais vu Ousmane Sonko comme Diomaye soutenir une dynamique panafricaniste. Ils se disent panafricanistes. D'ailleurs, même dans le programme de Diomaye, dans le projet, c'est mentionné qu'ils sont panafricains de gauche, un terme qui n'a jamais existé avant même ce programme-là. Donc, vouloir créer une différenciation entre les panafricains et les panafricains de gauche, c'est déjà tuer le panafricanisme. Le panafricanisme est une idéologie depuis de belles lunettes qui a existé et qui continue d'exister. Donc, eux, ils n'ont qu'à s'aligner sur cette dynamique-là, s'ils sont vraiment des panafricanistes. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été accueilli avec honneur lors de la cérémonie de passation du président Nguema au Gabon. Vous en pensez quoi, président Diomaye, qui a un peu cartonné là-bas? Bon, déjà, il faut admettre que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait partie des présidents les plus légitimes, les plus légaux en Afrique. Mais il ne doit pas oublier que son image compte. Donc c'est plus que important pour les autres, par exemple Oligui Nguema, d'utiliser l'image de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour plus se légitimer. Lorsqu'on voit les images au Gabon, moi j'ai mal. J'ai mal parce que on est en train d'utiliser mon président de la République à des fins de légitimation, un pouvoir qui est venu par un coup d'État, quoi qu'on puisse dire. Oligui a organisé les élections, etc. Mais les élections de 2023 avaient un vainqueur clair et ils n'ont pas laissé Adozo régner parce qu'ils ne voulaient pas briser le clan Bongo. C'est une réalité. Malheureusement, peut-être notre président n'a pas encore compris, mais le reste l'avenir nous le dira, en tout cas. Et le Sénégal qui continue de travailler avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, est-ce qu'en tant que panafricaniste, est-ce que vous validez ça ou bien quelle est votre position en fait? Bon, je rappelle juste à notre Premier ministre ses propos. C'est lui qui disait que les institutions de Bretton Woods, lorsqu'il vous félicite, ça veut dire que vous travaillez mal pour votre pays. C'est Ousmane Sonko lui-même qui disait cela. Donc, en aucun moment, ces institutions-là ne peuvent nous aider à améliorer les conditions de vie des Sénégalais, ne peuvent nous aider à développer le Sénégal. Ça fait plus de 60 ans qu'elles sont là et rien ne change, rien ne bouge parce que en réalité, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, ce sont des moyens de contrainte de l'impérialisme pour réduire l'élan de nos différents pays. Donc, continuer à travailler avec eux signifie que rien ne change par rapport au système que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont tant décrié au temps de Macky Sall. Et vous voulez quel type de coopération entre le Sénégal et la France? Bon, déjà, je pense qu'il ne peut y avoir de coopération entre nous et la France parce que la France a dans son ADN une volonté réelle de nous dominer. Quelqu'un qui a tué, massacré tes ancêtres ne peut en aucun cas être ton ami. On ne peut pas coopérer avec la France parce que la France a une vision impérialiste et pense qu'elle doit toujours continuer à nous dominer, à nous piller. Maintenant, c'est à nous de voir comment faire pour se doter d'une puissance nécessaire, capable de regarder tout autre État les yeux dans les yeux et exiger ce que nous voulons. Merci beaucoup, cher Ousmane Diallo, d'avoir répondu à nos questions, cher Ousmane. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes membre d'Urgence panafricaniste, c'est ça? Oui. Voilà.